Bah, si tu veux, en fait, il y a eu un moment, c'était quoi, vers le collège, en fait, où Ouais. je me suis retrouvé avec un MP3. Et ce MP3, je l'ai plus lâché et j'avais de la musique tous les jours. C'est-à-dire que je me baladais tout le temps, là, Ouais. les oreillettes pendaient au t-shirt pendant toute la journée. Et n'importe quand, j'avais de la musique, vraiment, et puis ça me plaisait, soit découvrir de nouvelles musiques et tout. Puis à un moment, mes parents ont un peu forcé le truc en mettant carrément une guitare dans ma chambre. Parce qu'avant, je trouvais que c'était vraiment bidon, la guitare. Voilà. Et bon, enfin, vu comment je finis aujourd'hui, ça les fait bien rire. Tu Et m'étonnes. donc ils m'ont mis une guitare. Bon, bah, j'ai commencé un peu à jouer tout ça et donc j'ai attaqué en autodidacte. Bah, depuis, je suis toujours en autodidacte et bon, j'apprends tout ce que je peux. Je m'éclate. Ah, la première fois que j'ai joué de la guitare, c'était sur une guitare classique pour débutants. Et bah, c'était la merde. Je te promets que c'était la merde parce que si tu veux, enfin, la guitare c'est quand même assez particulier, c'est que c'est pas comme du piano. Bon, le piano, voilà, tu prends ta touche, t'appuies, tu sors un son. Bon, après, évidemment, t'as les nuances et tout, mais voilà, t'arrives à quelque chose. C'est-à-dire que la guitare, déjà, il faut savoir la prendre en main. Donc, bon, parce que tu vois, les débutants, des fois, ils la prennent de l'autre côté parce qu'ils savent pas et tout. Donc, quand tu tâtonnes et qu'on te dit pas vraiment comment faire, c'est un peu dur. Et la première fois que j'ai joué donc, sur une guitare, j'avais très mal aux doigts. J'avais très mal aux doigts. C'était vraiment pas facile. Il y avait le manche était très large, donc bon, j'avais pas encore des grandes mains. Ce qui fait que ça me faisait mal, enfin un truc de malade. Et donc oui, j'ai ragé plusieurs fois sur des accords mal faits, sur des cordes mal pincées, et des sons très pourris. Je rage encore de temps en temps. Ça n'arrête pas. Mais oui, oui, du coup, ouais, ça a été un peu de la frustration, hein, parce que t'en ressors avec de la douleur et un son qui va pas du tout. T'as plutôt envie de démolir la guitare à la façon d'un hard rocker, mais Ouais. tu te retiens parce que c'est la seule guitare que t'es sous la main. Mais oui, oui, c'est bon. Après, voilà, c'est son habitude et une fois que tu commences, voilà, bah, tu te fais de la corne au bout des doigts parce que tu deviens blindé. Et bon, bah, à partir du moment où tu commences, si tu t'arrêtes pas, c'est génial. C'est venu un peu après la guitare, puisqu'en fait, on va dire que j'ai commencé avec une chanson très basique, mais j'ai commencé avec Boulevard of Broken Dreams de Green Day. C'est un classique et du coup, celle-là, je l'ai appris de long en large avec tout ce qu'il fallait. Et donc, bah, je me suis mis à la chanter naturellement, puisque bon, la guitare toute seule, c'était pas le top. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais chanter, tout ça. Je vais un peu chanter. Puis bon, j'arrivais, puis au fur et à mesure, j'ai continué. Voilà. Et donc, D'accord. du coup, maintenant, j'en suis à ça, j'en suis Ouais. à la guitare chant. J'ai tout fait en autodidacte, pareil. Ouais. Bon, après, c'est pas. Bon, voilà, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je pouvais faire. Des fois, voilà, des fois j'en suis encore à tester des trucs. Bon, là maintenant, grâce à la fac et tout, j'ai pu, voilà, parce qu'on a la chorale à la fac. Ouais. Ah ouais, c'est une matière à Ouais. part entière, c'est vraiment génial. Je suis tombé là-dessus, du chorale, oh, c'est trop bien. Et donc on a un super prof et qui nous donne vraiment ouais, des petites astuces très sympas. Et c'est vrai qu'on me l'a dit, mais on m'a dit, voilà, ça allait bien et tout, ça allait mieux. Bon, après, si un jour tu parles à ma soeur, elle te dira que des fois je fais des trucs, c'est n'importe quoi, c'est des grosses fausses notes et tout. Enfin, je suis un peu dans l'expérimentation, tu vois, voilà. C'est des fois Ouais, j'ai envie ouais. de chanter plus haut ou plus fort, ou du coup je fais des trucs vraiment bidons. Voilà, mais du coup, j'arrête pas de vouloir bon, bah, pousser un peu le niveau, quoi, c'est ça. Ouais. Du coup, non, c'est vraiment quelque chose que je fais presque 10 fois plus que la guitare en fait. Alors j'ai commencé pour la composition, c'est-à-dire que j'ai pu me présenter à ce qui s'appelle un casting organisé d'abord par une initiative d'Aix-Marseille Université, Ouais. afin de sortir l'album AMU 2014. Donc on a été casté par une équipe de gens qui savent ce qu'ils font bien dans leur domaine. Et donc j'ai pu présenter une composition qui par chance a fini sur l'album, qui est sorti là en septembre de cette année. La première fois que je suis monté sur scène, bah, c'était un concert de lycée. J'étais en seconde, donc voilà, j'étais avec mon groupe du lycée, Ouais. justement. C'était ma première scène. Les poppers. Même pas à cette époque-là, on avait peut-être même pas de nom. Bon, c'était pas vraiment Ouais. c'était pas vraiment la première question. Il suffisait qu'on monte sur Ouais, scène ouais, pour c'est l'instant ça. pour 2-3 chansons. C'était les petits seconds à l'époque.
Mais oui, c'est vachement intimidant. C'est vachement intimidant, surtout qu'on s'est retrouvé dans des lycéens, on embarquait un peu. Bon, c'est voilà, donc du coup là, donc il fallait quand même passer ce cap-là, jouer plusieurs fois. Bon après, bah voilà, donc du coup on joue quand même toujours pour nous, chacun de notre côté. Ouais, Après c'est voilà, sûr. le passage sur scène, pour moi maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose que j'adore. Ouais. Voilà, que ce soit devant 20 ou 3000 personnes, à la rigueur, je dis pas que ça me fait rien, ça me change pas, mais c'est toujours vraiment un plaisir d'aller jouer devant des gens et oui, d'avoir un public en fait. Ouais. C'est très très dur. C'est très très dur. Combien de fois j'étais là à me dire bon sang, on est jeune, on a du temps et pourtant on n'arrive pas à se retrouver à 4 pour une petite répète. Et oui, c'est vrai que c'est dur malgré tout. On penserait que ce serait vraiment faisable tous les week-ends ou tout ça, mais en fait chacun a son emploi du temps et du coup ouais, des fois c'était un peu chaud. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et Ouais. que d'un autre côté, on n'est pas obligé de se cantonner à quelque chose en particulier. C'est-à-dire qu'on. En fait, voilà, il y en a tellement Ouais, qu'on c'est peut, on sûr. peut vraiment classer vraiment comme on veut. On n'est pas. Bon, je veux dire, c'est pas comme avant où il y avait trois vinyles qui se battaient en duel et que bon, bah, fallait choisir, mais c'était souvent comme ça. C'est vrai que là, on a une multitude de trucs et puis ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas fini d'en découvrir. C'est-à-dire que Ouais. ce soit des gens connus ou qu'on ne connaisse pas encore ou des gens même qui sont à petite échelle niveau notoriété, ça n'empêche pas que des fois on tombe sur des gens qui font des trucs super intéressants et du coup c'est quand même ça qui me plaît en fait. J'essaie de voir un truc qui revient souvent, mais j'aime bien m'écouter ça revient régulièrement, c'est des chansons de Paul McCartney. Ouais. Éventuellement, voilà, s'il y a un artiste qui sort un peu du lot pour moi, c'est Paul McCartney. En fait, je compte finir ma licence de musicologie et ensuite de ça, en fait, je vais vraiment me spécialiser vers les métiers du son. Alors, j'ai pas encore de certitude, mais je sais que par exemple, un truc qui est très bien, enfin, qui me semble pas mal, ce serait l'IMFP de Salon-de-Provence, Ouais. qui est une école de formation au métier du son, et je crois qu'ils font un parallèle carrément en pratique musicale, ce qui fait que D'accord. c'est carrément ma voie en fait. Ouais. Voilà, puis bon, après, si c'est monté sur Paris pour vraiment toucher du gros, mais bon, pour l'instant, c'est la licence, sûr. Alors, si tu veux, il y a déjà quelque chose, c'est-à-dire que en gros, il se passe pas un seul jour sans que je joue ou n'écoute de la musique. C'est ça c'est ça depuis des années. En fait, je vis vraiment de musique, vraiment de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de distinction tant que c'est de la musique. Et du coup, pour moi, c'est un moteur de vie. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis ouais, c'est un peu embêtant quand même de rentrer dans la case juste musique. C'est pour ça qu'après j'essaie de faire d'autres trucs à côté. Enfin, ça, c'est plutôt sur le plan personnel où je me mets à aller chercher à droite à gauche tout ce que je peux, mais qui a pas de rapport avec la musique pour pas non plus avoir un champ restreint. Et dans la discussion qu'elle est tout le temps de la musique, quoi, tu comprends, Ouais. voilà, j'ai envie d'élargir un peu l'horizon, mais la musique, de toute façon, bien qu'à un moment, des fois, oui, t'as un peu l'impression de tourner en rond parce que ça fait longtemps que t'as pas fait un morceau, tu joues un peu les mêmes, ou alors t'arrives pas trop à créer, voilà, ou par exemple, c'est vrai que des fois les cours ça peut être un peu ennuyeux et donc t'as pas l'impression de vraiment avancer dans l'étude de la musique, mais bon, éventuellement ça peut me freiner, mais ça me sort jamais c'est vrai que c'est un bon cercle en fait la musique. Ouais. Enfin, moi j'y suis quand même bien, après voilà, si je peux l'élargir à plein d'autres choses, je le prendrai.